la première vidéo pour le mois d'août avec donc ces petits moulages. Donc pour info, donc c'est sur le thème bébé et animaux. Donc moi là, ce qui va m'intéresser, ça va être surtout tout ce qui va être bébé. Donc j'ai choisi donc de l'argile liquide, donc c'est à cuire. J'ai un petit peu mieux lu les indications. Moi je vais faire 30 minutes parce que je vais les remplir. Alors je vais mélanger des couleurs mais je vais les remplir. Comme ça on verra bien ce que ça fait. Donc pendant 30 minutes avec un four à 135 degrés. Donc c'est pour utiliser seul, remplir des moules allant au four ou embellir l'argile. Parfait pour la bijouterie, décorer la maison et bien plus. Donc du coup, hop, voilà. Donc pour info, j'ai le rose gold, le peacock pearl et le bronze. J'ai prévu des gants au moment où je vais venir racler parce que je ne sais pas si au contact de la peau, si ça fait quelque chose, si c'est difficile à nettoyer. Et j'ai envie de vous dire, pour une fois que je pense aux gants, bah, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, celle-ci, c'est la blanche. Donc, on va tester tout ça. Je ne sais pas si je teste avec des pigments ou pas. Donc, on a le petit moule. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup profond. C'est pas très profond. Donc, ça, c'est cool. Et on a la petite raclette pour après venir donc racler si je dépasse. Donc, je ne m'en suis jamais servi. On peut mettre également des pigments à l'intérieur ou des encres à alcool. Donc, moi, j'ai pas de transparent, donc je sais pas si avec le blanc, on verra quelque chose. Mais j'ai envie de vous dire, on pourrait peut-être essayer. Bon, pour l'instant, en tout cas, je vais commencer. En fait, j'aurais voulu, donc là, sur la cigogne, mettre le petit baluchon ici. En plus, il y a la tête du bébé. Ah oui, c'est vachement bien fait. Donc, le petit baluchon en rose et ensuite la cigogne, la faire en blanc. Et pourquoi pas son chapeau en bronze. Mais donc, encore une fois, je ne connais pas du tout ces produits. Donc, ce que je vais faire avant de mettre dedans, je vais prendre les feuilles de brouillon et je vais voir. Je vais prendre le bleu parce que je pense pas me servir beaucoup du bleu. En tout cas, pour cette création. Pour voir déjà le débit, comment ça va sortir. Ok. Alors, c'est épais sans être trop épais. Donc, j'ai envie de vous dire, de toute façon, il faut se lancer. Après, j'ai peur que ça coule. On verra bien. Là, honnêtement, on va faire la tête du bébé aussi en rose gold. D'accord. Alors, ça a l'air de bien se tenir. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avant de les remplir de trop, je vais finir de mettre le blanc ici, le bronze au niveau du chapeau. Alors ça, si j'y arrive, ce serait cool. Il y a la petite truc là. Je vais remettre même sur le moule. De toute façon, vu qu'il y a la raclette. Voilà. Là, il manque un peu de rose. Je pense que c'est quelque chose qui prend quand même du temps. Là, on va faire en blanc. Donc là, j'ai un peu le rose qui coule. J'ai pas assez ouvert. C'est pas ça. Ok. Hop. Voilà. Donc après, moi, ce que j'ai le plus peur, ça va être au niveau de la cuisson. Parce que je vous avoue que même quand je fais cuire quelque chose, j'ai toujours peur que ça crame. Donc après, de ce que j'ai lu également au niveau de la texture finale, c'est que ce sera toujours un peu caoutchouteux. Donc bon, à voir. On va faire les pieds aussi, les petits pieds là en rose gold. Alors après, il y a énormément de couleurs sur le site, hein, mais bon, je peux pas tout prendre. Hop. Autant faire les 4.
on va faire le petit canard bleu. Après tout, il n'y a pas besoin d'être que en jaune, un canard. Alors lui, par contre, la tête, elle est assez profonde. Pour l'instant, ça a l'air relativement simple. On va faire le petit ours en cuivre. Hop. J'espère que j'en mets assez et tout. Ah, j'aurais pu faire les petites trop tard, c'est rempli. J'aurais pu mettre du rose gold, je pense, en dessous. Voilà. On va faire ça en rose. Donc le hocher. Je vais venir mettre du blanc. Ça, on va voir si ça fonctionne bien. Parce qu'il y a des petits endroits tout petits. Donc on verra. Je vais faire un cœur. Vu que j'ai pas de rouge, on va le faire en rose aussi. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est juste à remplir, hein, très clairement. Ah, il y a un autre cœur là. Allez hop. On va le faire en bronze. J'ai hâte de voir aussi quand ça va ressortir. Si on va avoir ce côté du coup métallique. Parce que là, du coup, on s'en rend pas compte. Donc je l'ai rempli à ras. Hein. Il y en a, il va falloir que je passe la raclette de toute façon. Là, les petits jouets. J'ai bien envie de mettre pour les jouets un peu de... comment? De pigment. Mais alors, est-ce qu'on met le pigment directement ou est-ce qu'il faut le mélanger? Je dirais qu'il faut le mélanger. Hein. J'ai pas de petit récipient, donc on va le faire blanc et on verra si on peut le peindre après. Je sais pas si je peux les ouvrir à fond, un peu plus. Oh, attendez, on va... Oui, oui, on va faire différentes couleurs. Hop. Voilà, bon, je pense que pour ce qui est bébé, j'ai tout fait. Après, ça va être pour les animaux. Donc voilà. Ce qui peut être intéressant, c'est celui-là, il est vraiment fin. Comment il va ressortir après? Je vais faire un... Je vais le faire en bleu. On va faire le poisson. Donc rien à voir avec le bébé, mais c'est vraiment le côté fin qui m'intéresse là pour voir. Hop. Bon, du coup, je vais... Alors déjà, on va refermer tout ça. Hop. Je les essuierai mieux après. Voilà. Donc, on va... Hop. Mettre le gant. Et donc, du coup... Ah bah non, je vais m'en servir. Alors, j'ai qu'un seul sopalin, c'est génial. Lucille qui prépare à fond ses vidéos, comme d'hab. Je viens racler. Alors normalement, je pense que de toute façon, après, ça va... Enfin, du moins, j'espère. Donc là, je vais racler comme ça, puisque ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Le dessus, limite, si ça se mélange, c'est pas très grave. On a le petit nœud ici. Hop. Donc, je passe vraiment délicatement.
Là, alors, je vais essayer de faire les deux en même temps. Le poisson avec le hochet. Là, voilà, j'ai du blanc qui s'est mis dans le cœur, mais peu importe, j'ai envie de vous dire. Le petit nounours. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, comme ça fait cracra. Mais normalement, j'ai fait le canard. J'ai envie de vous dire, même si le blanc on le voit, ce sera pas très grave. Là par contre, j'ai du bleu qui s'est mis dans le rose. On verra bien. Du coup, bah pour vous, la vidéo s'arrête là. Moi, je vais aller mettre tout ça au four. Et puis, bah, on se retrouve du coup juste après. À tout à l'heure. Bon alors, je reviens quelques heures plus tard parce que j'ai eu des trucs à faire. Donc pour info, je les ai laissés, il me semble, 25 minutes parce qu'en fait, j'ai mis à chaleur tournante et généralement, ça prend plus vite que chaleur classique. Pour vérifier si ça avait été pris, j'ai pris une aiguille en fait et je suis venue piquer légèrement pour voir si ça s'enfonçait ou pas. Alors c'était encore, ça s'enfonçait, mais enfin, c'était moelleux. Et donc du coup, à un moment, je les ai sortis. Donc j'en ai encore démoulé aucun. Je vais voir. Pour info, au niveau de du poisson, des arêtes de poisson, avant en fait, je m'étais aperçue avant de le mettre au four que j'en avais pas mis partout. Donc voilà, s'il en manque, bah, c'est normal. Mais celui-là, c'était plus un test pour voir si vraiment quand c'est fin, ça fonctionne. Ensuite, j'espère que tout va partir facilement. Oh bah ça a l'air. Parce que bah du coup, ça a débordé un petit peu. Et puis bah, j'ai envie de vous dire, on va démouler, hein. Ah oui, et autre information que je voulais vous donner, c'est des bouteilles de 30 ml. Voilà, comme ça. Donc toutes les bouteilles, hein, elles sont de la même contenance. Alors c'est parti, on va commencer par le petit canard. Donc là, oh oui, c'est tout fin. Oh, alors là, j'ai une petite pellicule. Est-ce que ça va partir? Ah, j'ai mal gratté. Alors ça, c'est de ma faute. Je pense qu'avec un petit ciseau ou quoi. Alors on sent que c'est pas rigide à fond, mais je m'attendais à plus mou. Donc franchement, voilà. Donc voici mon petit canard. Je vous les mettrai en photo parce que je pense que quand je fais ça, vous voyez flou. Mais il est super bien fait. On va faire le poisson à la fin. Le petit nounours. Alors le petit nounours, j'ai 2 bulles d'air. Rien de bien méchant non plus. Ah, j'en ai 3. J'ai 3 bulles d'air. Je devrais peut-être, vous savez, taper. Oh les petits petons. Ils sont trop mignons. Franchement, le rendu est pas mal, hein. Bon, là, c'est les mêmes, hein. Je sais pas pourquoi on a 4 fois les... Ou alors, il y a des plus gros pieds. Oui, je crois que c'est simple. Non, non, je sais pas. Je sais pas. Ah, peut-être pour faire les pas, je sais pas. Alors, le hochet. Le hochet, il y avait la barre qui était relativement fine. Vous voyez? Mais ça se casse pas pour autant. Ça, c'est plutôt un avantage. Par contre, il faut que je racle beaucoup mieux au niveau des bords parce que du coup, j'ai quelques petits trucs, mais bon, avec une lime-angle et tout. Donc là, il est de 2 couleurs. Franchement, sympa. Alors, on va voir le cœur aussi, parce que le cœur, du coup, quand j'ai raclé le blanc du hochet, j'ai eu du blanc dans le cœur. Mais voilà, c'est bien ce qui me semblait. On n'a strictement aucun blanc, en fait, au-dessus. Le petit cœur rose. C'est super sympa, parce qu'au final, ça prend pas énormément de temps. Oh, c'est super, ça, regardez. Alors, peut-être que je m'améliore au niveau du blanc, parce qu'il a débordé. Mais c'est franchement... Moi, j'aime bien ce qui est rapide, hein, pas sans prise de tête et tout. Donc ça, c'est cool. On a le petit nœud ici. Ok.
Ensuite, alors toi, alors lui il est plus grand et comme il y a les pattes, j'ai pas envie de... Ouais, faut vraiment que je racle beaucoup, beaucoup mieux. Oh, par contre, il est joli, regardez. Franchement. Et vous voyez, comme j'ai mal à racler, bah, je me retrouve avec... Bon, après, ça s'en va très bien, ça s'en va facilement. J'avoue. Ouais. Alors du coup, donc j'ai le bec qui est en rose, mais bon, ça c'est pas gênant. Le petit chapeau, bah écoutez, ma foi, il est plutôt réussi. Et ça fait des beaux embellissements, hein. Bon, et maintenant du coup, les arêtes de poisson. Enfin, l'arête. Ah, c'est quand même, franchement, je suis choquée, hein. C'est, bon, je vous ai dit, hein, il y en a, c'était mal fait. Ouais. En fait, ça a pris en dessous, mais au-dessus, il n'y en avait pas assez. Mais c'est pas mal, hein. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup. Déjà d'une, on ne se salit pas les mains. Parce qu'il faut avouer, j'avais mis un gant, mais en fait, quand j'ai raclé, j'avais pas les mains quand même en contact. Je les avais plus mis par sécurité. Maintenant, donc ça, ils disent de le laver tout simplement avec de l'eau savonneuse, une éponge et non, Chana. Et ça, donc je pense que ça devrait pas être très compliqué parce que déjà là, juste avec la petite raclette, j'enlève le plus gros. Et voilà, je trouve que c'est rapide à faire. Je vous mettrai des photos pour vraiment bien les voir. Et là, je vais voir quand même insister un petit peu plus. Attendez, hop. Ouais, voilà, hop. Voilà, j'ai pu... bon, donc, ce qui déborde, en fait, c'est très facile à retirer. Mais je suis vraiment contente du résultat. Donc, comme je vous disais, on ne se salit pas les mains. C'est rapide. Après, c'est sûr, il faut cuire. J'avais pas vu qu'il y avait les détails même du... Oh oui. Non, c'est pas mal. Donc, il faut les faire cuire. Mais bon, bah, quand ça cuit, vous faites autre chose, j'ai envie de vous dire. On a les petites patounes là aussi qui sont super... Enfin, les patounes. Les pieds. Qui sont super bien réussis. Et puis, ouais, le petit nœud également, quoi. Alors, le rose gold fait plus, du coup, rose peau. Et du coup, le côté métallique... Alors, c'est vrai qu'on a un côté comparé au blanc. Il y a quelque chose qui ressort. Après, ça va pas être métallique et fait, vous allez mettre à la lumière, vous allez exploser hein, de luminosité. Mais c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose. C'est pas mat. On va dire que c'est irisé, mais irisé léger, quoi. Donc voilà, bah, la vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous connaissez du coup ce produit. Moi, je découvre. Je connaissais pas du tout. Et c'est vrai que bon, des petits moules comme ça, sans grande... épaisseur, je trouve que ça fait des embellissements au niveau épaisseur, pas très épais, hein. Je vous ai pas montré, mais vous voyez, c'est ça va quoi. Après, je sais pas, peut-être que dans certains, j'en ai peut-être pas mis assez, dans d'autres, oui. Mais quand on regarde, voilà, vous voyez le hocher, c'est vraiment bien. Alors maintenant, ce qui pourrait être sympa, je vais essayer quelque chose. J'ai du orange. Attendez, je teste un truc. Je cherche un orange pas trop orange. Je voudrais dessiner les pattes de la bête là. Et comme ça, on va voir si ça fonctionne ou pas. Alors, par contre, je m'aperçois qu'au niveau de... J'ai pas tout. Mais ce que je vais pouvoir vous dire, c'est est-ce que le feutre à alcool tient dessus? Non. Enfin, ça me laisse un petit hâle. Alors, est-ce qu'il faut laisser sécher? Je sais pas. Mais je sais pas. Mais par contre, j'avais pas vu, j'ai pas les pattes entièrement. Je sais pas si vous verrez du coup la différence. Ça fait blanc, orange, blanc, orange.
peut-être laisser sécher, je sais pas. Non, laisser gagner les refaire. Il faudra que je cache... vous savez, faire une déco et poser quelque chose dessus. Pourquoi pas, vous voyez. Donc voilà, écoutez, moi je suis satisfaite de ce produit. Donc je vais en refaire parce que bah, du coup il va m'en falloir plusieurs. Donc il faudrait que j'en ai toujours d'avance. Le bleu est très joli. Ça correspond pas en fait. Regardez, ça fait beaucoup plus foncé une fois cuit. Enfin, vous le voyez pareil, j'ai l'impression. Mais ça fait plus foncé. Donc moi je vais aller nettoyer ça pour voir si c'est facilement nettoyable. Et puis voilà. Donc sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis bah, je vous dis à bientôt parce que là c'est parti, j'enchaîne mes vidéos pour Custo Déco. Bye bye!